Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans ma petite cuisine pour vous préparer quelque chose à manger. Vous allez me dire, tonton, pourquoi tu fais cette vidéo? Alors j'en profite parce qu'il n'y a personne à la maison, c'est calme. Il n'y a personne dans le salon, personne dans la cuisine. Alors avec Lia, on vous laisse préparer à manger. Et puis j'ai dit à Lia, pourquoi pas le faire en vidéo? Hein, ils vont kiffer, ça fait quelque chose de différent. Ils vont voir un tout petit peu comment Tata qui est derrière la caméra et comment Tonton qui est devant la caméra, eh bien, il prépare un tout petit peu à manger. Alors, je ne suis pas un cuisinier avec un restaurant 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles ou des étoiles filantes, d'accord? Voilà, tout simplement, j'ai envie tout simplement de vous préparer des faritas à ma manière. Hein, voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire un tout petit peu ce que vous en pensez. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si vous aimez, on vous fera peut-être, pourquoi pas, une suite. Tant qu'il n'y a pas la famille, on peut vous préparer des suites. Après, quand il va y avoir la famille, ça va être compliqué. Il va y avoir ma grand-mère dans le salon, ma cousine, ma petite cousine qui court, ma tante ici, ça va être très compliqué. Donc voilà, il n'y a personne à la maison et on en profite. Pour réaliser vos faritas, il vous faudra des poivrons rouges et des poivrons verts coupés soit en lamelles, soit en carrés. Il vous faudra une tomate coupée en lamelles ou coupée en carrés. Il vous faudra de la viande, soit de l'escalope de poulet ou de l'escalope de dinde. Pareil, soit coupée en lamelles ou en carré. Pour la sauce, vous pouvez prendre un pot Holden Paso de sauce piquante ou non. Et vous finissez avec les galettes de blé. Pour commencer, nous allons tout d'abord couper les poivrons. La prochaine étape, vous coupez des tomates si vous voulez bien sûr en rajouter, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, moi en tout cas je voulais rajouter un tout petit peu de tomates. Alors tout simplement, une fois que vous vous êtes occupé du poivron vert, du poivron rouge et de la tomate, si vous en avez, quand vous allez commencer à vous occuper de votre poulet ou votre dinde, il est très important les frères et sœurs de d'abord envoyer le four, comme ça le four il commence à chauffer pendant que toi tu découpes tout simplement ta petite viande halalisée, tu vois. Voilà, donc après tu coupes ta viande et le four est en train de chauffer, au moins tu gagnes un peu de temps. On va commencer la préparation. Un peu d'huile quand même, pour pas que votre viande colle. On va tout d'abord mettre un peu la viande, qu'elle puisse un tout petit peu cuire, un tout petit peu. Et après justement, on va commencer à mettre tout ce qui est sauce, poivron, et quoi encore, tomates. Et tout ça, ça va se mélanger et ça va vraiment faire en sorte que la viande soit vraiment parfumée, quoi. Parfumée avec ses ingrédients qui est le poivron, la tomate, et ça va vraiment être super bon. Donc on va mettre un tout petit peu d'huile tout d'abord pour commencer. Voilà. Maintenant qu'on a mis l'huile, on va faire en sorte qu'il y en ait partout. Maintenant, on va commencer à envoyer petit bout par petit bout. Alors, regardez bien. Vous pouvez choisir comment vous coupez vos morceaux, d'accord? Moi, j'en ai coupé un tout petit peu en tranches, mais j'en ai coupé également aussi un peu en carré comme ça. D'accord? Pour que vous ayez des morceaux comme ça. Ok? Pour pas que vous ayez que des morceaux, genre, voilà, comme ça, comme un doigt, quoi, tu vois? Voilà. Vous avez aussi des morceaux un tout petit peu carrés. Voilà. N'hésitez pas donc à mettre un peu de sel et un peu de poivre.
Alors n'ayez pas peur au niveau du sel parce qu'après il y aura tout ce qu'il y a sauce, poivron, tomate. Donc n'ayez pas peur de mettre un tout petit peu de sel, d'accord? Voilà. Donc là vous voyez, il commence à être assez cuit. Vous voyez encore des petits bouts roses. Donc ces petits bouts roses là, on va faire en sorte qu'ils soient comme les autres, un peu blancs. Et quand c'est blanc, un tout petit peu cuit, on balance tout ce qui est sauce, poivron et tout ça. Très important de mettre à un feu assez doux au début, sinon votre viande va coller, d'accord? Après, quand vous balancez tout ce qui est sauce, poivron, vous pouvez augmenter un tout petit peu la chaleur de votre feu. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, la viande a assez doré. Vous voyez bien? Il n'y a plus de morceaux roses, d'accord? Donc voilà. Donc là, on va rajouter donc les tomates. Voilà, vous voyez, ça calme un peu les tomates. Donc voilà, la viande là est vraiment bien cuite là. Les tomates vont faire en sorte que ça va se calmer un peu. Voilà, parce qu'elles sont fraîches, il y a la sauce et tout, donc ça calme un tout petit peu, vous l'avez entendu par vous-même. Donc très important les amis, de bien, regardez bien. C'est très important les amis de couper en cubes comme ça, les poivrons. Après, comme vous voulez, hein, vous pouvez les faire en tranches comme ça. À chaque fois, ça c'est vous qui êtes le patron, d'accord? C'est vous qui décidez si vous les voulez un tout petit peu en cubes comme ça ou tout simplement en tranches, d'accord? Donc bien sûr, avec l'IA, nous, on a utilisé la moitié d'un poivron vert et la moitié d'un poivron rouge et on a utilisé une tomate entière. Alors bien sûr, si vous êtes plus nombreux, il vous faudra une tomate de plus et un poivron vert entier et un poivron rouge entier. Voilà. Vous voyez là, donc ça s'est vraiment bien calmé. Regardez. Voilà, ça s'est vraiment bien calmé. Pour le coup, c'est très très calme là. Donc voilà, là on va commencer donc à mettre les poivrons et tout de suite après la sauce. Donc regardez un tout petit peu ce que ça donne là déjà. Voilà. Donc c'est parti, on met les poivrons. Alors bien sûr, vous devez vous dire, avec ça, combien vous allez en faire de faritas? Eh bien, on va en faire 6. 3 pour moi, 3 pour Tata. Voilà. Alors Tata, t'en veux 3 ou t'en veux 2? 3. 4, t'es là. Voilà. Donc voilà, vous mélangez bien avec le poivron. Vous laissez un tout petit peu, voilà, 5 minutes, histoire que le poivron prenne un tout petit peu. Une fois que le poivron a pris, eh bien on met la sauce. Donc on va attendre un tout petit peu. Donc, voici ce que ça donne. Voilà. Avec les poivrons et tout ça. Avoue que je suis un Mexicain, s'il te plaît. Avoue que je suis un Mexicain. D'accord? Non, je rigole. Nous, les rebeux, on gère bien les faritas aussi. Eh oui, on les gère bien. Et la sauce, donc, qu'on va rajouter, n'oubliez pas de prendre une sauce piquante. Comme ça, votre copine, elle en mangera pas et ça vous en fera plus pour vous. Non, je déconne, elle va quand même en manger. Hein. Voilà. Donc quand vous avez bien mis la sauce avec tout ce qui est poivron, la viande et tout ça, vous laissez mijoter un tout petit peu. Vous laissez ça comme ça un tout petit peu que la viande eh bien s'imprègne un peu de la sauce et que ça soit vraiment un pur régal les mecs. Hop, on ferme et puis on met ça par-dessus comme ça, voilà, si vous y arrivez, voilà. Et puis on laisse un tout petit peu eh bien se faire. Donc là, je vais tout simplement mettre la sauce, mais avant de mettre la sauce, je vais vous montrer le pliage que je fais seul. Bien sûr, quand on va mettre la sauce, il ne faut pas non plus trop en mettre, sinon ça va déborder sur les côtés. Mais là, vu que ça va aller au four, logiquement, ça va être normalement sec. Donc il faut en mettre beaucoup de la sauce, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sauce, d'accord?
Donc le pliage se fait comme ça. Vous mettez ça comme ça, vous les reliez ici. Vous fermez ici. Et vous refermez une autre fois, qui fait que votre truc est fermé. D'accord? Ça vous fait un truc fermé carré. Tout simplement. On va essayer donc de le faire avec la sauce maintenant. Donc je vais voir à peu près tout ce qu'il faut prendre pour le faire. Hop. Voilà. Donc là, c'est parti. Attendez. Hop, saloperie, ne glisse pas. Voilà. Et j'ai réussi du premier coup. Je vais être cuisinier, sa mère. Voilà les gars. Donc, je vous la montre de près. Voilà. Et maintenant, osez dire que je suis un blédard. Je suis un Mexicain aussi. Alors pour que ça soit excellent les frères et sœurs, et ça vient tout droit du cœur, pardon, vous mettez un peu de gruyère. Mais avant de mettre le gruyère, la sauce qui vous reste et les morceaux qui vous restent, vous les mettez bien par-dessus. D'accord? Comme ça, vous gaspillez pas les gars, ok? On ne gaspille pas, ok? Voilà, donc vous mettez bien la sauce par-dessus. Et là, vous rajoutez un petit peu de gruyère parce que ça va aller au four et ça va être excellent mon pote. Alors c'est vrai que c'est pas des fajitas en mode mexicain, mais c'est des fajitas en mode rebeu. Et bien voilà les frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo a été faite avec Tata pour que vous vous sentez encore plus près de nous. En même temps il n'y avait personne à la maison, on allait faire à manger. J'ai dit allez pourquoi pas faire une vidéo où on leur cuisine comme ça pourrait être quelque chose de super marrant. Et on vous l'a fait, j'espère que vous avez aimé les abonnés hein, en tout cas. Voilà, si vous avez aimé tant mieux les frères et sœurs. Si vous avez aimé, explosez-moi cette barre de like. On vous fera peut-être une suite si je vois vraiment que vous avez vraiment aimé. Pourquoi pas vous faire une suite de temps en temps, voilà, comme ça s'il n'y a personne à la maison, voilà on prend à la bouffe, hop on fait à cuisiner, enfin on fait à manger tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime si vous aimez. N'hésitez pas également à laisser votre petit commentaire, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de la MIFA. Ciao tout le monde.